la gang! Salut la gang! Hey, excuse-moi. Alors vas-y, première fois en 2000. Hey! Hey! Salut Matt! T'es-tu vert un peu? Je suis un peu. Ouais, t'as le teint vert. Ouais. Du pour des vacances. Ça c'est pas nouveau, ça, le teint vert. Moi et Pepto-Bismol, nous sommes deux. Quoi? Je sais pas. Travaillera ça. Je sais plus. Cette semaine, j'ai fait un cauchemar. Hein, quoi? La tourne en background, c'est vraiment pas. C'est classe Wunderlich. Ça, c'est excellent, ça. Ça a de la classe. Ça hante tout. Ouais. J'ai fait un cauchemar cette semaine. Oh non. Puis ouais, encore. Puis j'étais dans un jardin magnifique, hein, tu connais mes cauchemars. Des fleurs à perte de vue, puis un petit chemin de terre que je me suis mis à suivre, là, c'est comme ça. À un moment donné, je voulais me cueillir une fleur, tu sais, ils sont tellement belles, je voulais en posséder une, tu sais. Mais juste avant de l'arracher violemment de la terre, j'ai vu, hein. Il y avait comme une espèce de petit serpent autour de la tige. Puis ça, je le laissais faire, hein. Je me suis dit, c'est bien trop de responsabilité un serpent, faut que tu nourrisses ça, tu nettoies sa cage, j'ai déjà assez de mon fils. Ok. Fait que j'ai suivi le chemin jusqu'au bout, puis là, un rond-point puis une pancarte. Rien d'autre. Puis sur la pancarte, c'était écrit, tiens-toi bien, votre chômage tire à sa fin, il vous faut un nouveau travail. Hey! Tabarnouche! Laisse-moi te dire que je me suis réveillé mort de peur, en sueur, terrorisé. C'est le cas de le dire. Terrorisé, plus arrêtable. C'est parce que moi pis le travail, c'est un peu comme Tom et Jerry, hein? Ou ben Itchy et Scratchy, ou ben comme mon père disait aussi, hein, Hitler et les Juifs. C'est des choses qui vont nécessairement ensemble, mais qui... Bref, je suis plus capable, je suis pas jamais. Moi là, regarde, j'ai commencé à travailler jeune. À 12 ans, j'étais prostitué thaïlandais dans les rues de Bangkok. Hein? Ma première job, ou comme on l'appelait dans le milieu, ma blowjob. Ce qui m'a permis, hein, de servir des centaines de pédophiles célèbres et d'autres moins dans le vent. Hein? De scabreux personnages qui m'ont quand même aidé à fonder ma première compagnie, hein? Ben oui, tu sais, j'étais payé pour faire ça. Je me suis dit, tu sais, entre deux, je me suis dit, s'il faut que je me fasse enculer dans la vie, aussi bien devenir l'enculeur, hein? Parce... Oui, Giz. L'enculeur. Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, hein, plus besoin de se sortir la queue, d'avoir une érection et de pénétrer un pauvre innocent, hein. Ça, grâce à la technologie, hein, au service de la vigilance du citoyen, on a ce qu'on appelle l'économie. Pis ça encule, hein. Ça, là, ça encule à toutes les millièmes de secondes que les horloges du monde entier fabriquent, hein. Ça encule à gauche, à droite, les femmes, les hommes, les animaux. Chris, ça encule les fleurs puis les arbres, l'air, l'eau, le feu, name it. Ça encule. Y a plus rien, Tom. Y a plus rien qui est pas enculé dans la vie. Et ça c'est merveilleux, Tommy. Là, je te parle au niveau de la destruction de l'humanité. Là. Je voudrais pas que les gens à la maison, hein, mélangent les cartes et pensent que je ne suis pas une métaphore, hein. Il y a une chanson là-dedans. On va y arriver. Bref, j'ai fondé ma compagnie, hein. Dans ce temps-là, j'avais fini pas mal ma phase anale, fait que j'ai laissé tomber le projet d'élever de la merde, hein. Ouais, non, mais c'est vrai, j'avais un projet de ça. Je voulais appeler ça... Je voulais appeler ça shitting, ok? Shitting. Puis je produisais de la merde, tu sais. Mais, tu sais comment est-ce que c'est, hein? On était au milieu des années 90, puis de la merde, il y en avait déjà pas mal partout, tu sais. Ouais, on était les années... Hein? Ouais. Des années fastes. Ouais. Les années brunes. Yeah. Non, mais c'est vrai. Bruce Springsteen, là, il gagnait chanson de l'année avec Streets of Philadelphia, hein? Une toune fromagée qui parlait du sida, hein? Sida, une maladie de singe homosexuel, hein? Faut le dire. Kurt Cobain, il venait de mourir, puis Justin Bieber venait de venir au monde. Clairement, ça allait pas bien, là, tu sais. Bon.
Fait que j'ai laissé tomber ça pour ça, puis parce qu'on se le cachera pas, le lobby de la musique, ça encule en esti, hein. Même si t'es au top, il y a toujours un grain de sel, venez te montrer sa graine. Regarde. Anyway, moi j'étais rendu à triper sur tout ce qui piquait. Tu sais, dans le temps. Tout le temps une époque dans ta vie où tu tripes là-dessus. Les aiguilles, les abeilles, les lances, les flèches, la wasabi. Fait que je me suis dit, tu sais, tout ce qui pique. Tout ce qui pique, puis j'ai appelé ça chez Hérisson. Je trouvais que ça avait de la classe. Ouais, c'est fort. C'est bon, hein? Ah ouais? C'est bon. Ben, les ventes du premier trimestre, là, ils ont défoncé le marché, puis au deuxième, on était rien que rendu numéro 1 dans le domaine du pic à glace. On avait tellement pris de part de marché, Tom, là, que le monde du rugueux commençait à être nerveux, c'est pour te dire. ça, c'est rough, ça. Hey. Hey. Les Américains venaient pour nos cure-dents, les Allemands pour notre Goldschlager, puis les Mexicains pour nos sauces piquantes. Hey, on vendait 18 tonnes de sriracha par semaine, puis les souliers d'escalade sortaient comme des brioches à la cannelle. Les seuses du monde entier venaient pour notre shampoing dans les yeux puis nos gonorrhées, Tommy. Ah, je l'ai dit tout ce qui pique, là. Ouais, t'as fait le... Ouais, j'ai fait la job. Au top du top, là, ben, je me torchais avec des chèques de 20 000 piastres, puis je me lavais avec du sang de jeune garçon, hein. Bon, ben, rien d'interdit dans l'arrondissement où j'habitais, hein. Outre-Mondi, il y a certains paradis qu'on dirait caïmans des fois qui sont plus souples. Oh, Je te dirais ça de même. Je suis un poète. Ouais, t'es allé là, man. Mais c'était pas pour moi. Hein, je passais mes grandes nuits à me saouler avec les plus beaux manichéens du monde. Ouais. Pis mes... Ouais. Je l'ai fait pareil, là. Pis mes journées à boire du fort avec mon conseil d'administration. Mais quand tu réussis, hein, tu le sais, tout le monde veut sa part, fait que tu deviens méfiant, hein. À la fin, j'avais fait tuer tout le monde sauf moi. Pour être sûr. Pis Alfonso. Ah, Alfonso. Alfonso. C'est-tu rendu ton némésis, genre? Tommy Alfonso était un immigrant. Et malgré sa différence, je l'ai accepté dans notre communauté d'actionnaires, hein. Je me disais, l'argent, ça n'a pas de couleur. Puis j'avais raison. Ses origines modestes l'avaient contraint à une vie de partage et d'amour, ce qui faisait de lui un homme loyal bon. Alfonso m'a aidé à maintes reprises, hein, tant au niveau professionnel que personnel. La fois où le policier m'a arrêté, j'étais ivre, drogué, une arme chargée, une pute morte dans le coffre. C'est lui, Tommy! C'est lui qui a assommé le pauvre animal avant d'y tirer une balle dans la tête puis de cacher son cadavre avec la pute dans le désert. Il m'a rendu ce qu'on appelle un service. Alfonso, celle-là est pour toi. Il me disait souvent, hein, en m'aidant à me relever dans les épreuves de la vie, Salaresi duo. Ah, ouais, excuse-moi mon. Salaresi duo. Ustedes borracho. Moi, j'ai jamais compris l'espagnol. Mais je le savais que ça venait du fond du cœur. C'est pour ça que quand j'ai vendu la compagnie, hein, je l'ai nommé employé à vie puis je l'ai donné en lot bonus aux Chinois. Une bonne action qui encore aujourd'hui me hante de nostalgie. J'ai tout vendu, oui, et je suis parti en Amazonie. Faire de la dope. Pendant 10 ans. Ce bout-là est flou. Mais quand je me suis réveillé, j'avais un diplôme honorifique de la Ludwig Maximilian Université, hein, la plus grande université de Munich. À mon nom. À mon nom, très important. J'avais ça dans les mains. Tu l'avais pas volé à quelqu'un? Non, pas du tout. Ça aurait l'air que non, en tout cas, c'est flou. Ça en aurait mes découvertes environnementales. Hein. J'avais une médaille de bravoure de la Suède à mon nom. Hein. Et j'étais guitariste studio pour Marie-Chantal Toupin. Sous une fausse identité. Hein? On peut pas tout avoir. Hein? Comme quoi, hein, complètement inconscient, un homme peut conserver un peu de jugeote. Après ça... Bon, après ça, hein, j'ai été lendemain de brosse pendant 5 ans. J'en ai profité pendant ce temps-là pour être chef de gang pendant 623 jours à GTA San Andreas. Ouais. Puis quand mon mal de tête a fini par passer, ben j'ai joué de la guide dans un band pour adolescents. À cette époque-là, on faisait de la pop trash. Et on s'appelait SMG, parenthèse, DGF, fermez la parenthèse.
Hein, qui voulait dire shitload-moi ton cash, ouvrir la parenthèse, dans ma gorge de fillette, fermer les parenthèses. Mais ouais, shitload-moi ton cash dans ma gorge de fillette. Mais ça s'est pas super bien vendu, hein. Le monde disait que le nom du band était trop long. Puis on se doutait pas, mais dans le milieu de la musique, il y en a pas mal de paperasse juridique à remplir puis de procès pour mauvaise utilisation de l'alphabet. Puis pourtant, on y croyait, nous autres, à ce projet-là. Là. Notre hit, c'était une toune qui parlait d'une gang qui allait péter à la gueule à un noir juif. Ça s'appelait That Nigger Jew Must Be Die. C'était sur notre album Country of Son of a Bitch. C'était bon. Ben, ça, c'est un album là, qui est introuvable pour les mêmes raisons que juridiques, on dit. T'es tout azimut aujourd'hui. Je suis allé... Ben, j'ai fait C'est ça. DJ Georges qui J'ai fait ça. Je pense que c'est ça qui Ah, arrive. ouais, c'est sûr. Ben sinon, hein, vous connaissez toute la suite, là. J'ai une job-in au gouvernement, puis je fais semblant de pas tuer du monde en allant me chercher une job. C'est pas facile, Toby, être un assassin chômeur de nos jours. C'est sûrement. Ben c'est ça, hein, quand on... En terminant, bon, à la relecture hein, de cette humble intervention, je dirais que deux choses ressortent. Un, j'ai une haine viscérale pour l'industrie de la musique. Et deux, j'ai pas trop le profil idéal pour l'employeur qui recherche un employé. Drette cette semaine, je m'en vais à l'assurance emploi. C'est quoi? C'est un des bureaux. Je rentre direct dans le bureau, j'accote mon 12 pompeux d'en face du premier réceptionniste que je vois, puis je dis c'est pas vrai que mes taxes vont juste servir à fumer des cigarettes puis à des subventions de marde. Fait que ta gueule puis trouve-moi une job. Hein, comme mon père disait, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. J'ajouterais ceci, dans le monde où je vis, quand t'es pas capable de les prendre, il y a toujours quelqu'un pour les prendre à ta place, et ça, c'est inestimable. C'est tout, Mathieu. C'est tout. C'est tout. Peut-être tu peux souhaiter bienvenue à DJ Georges à ta manière. Bienvenue, Calice! Ben, Je suis content que tu sois là. Ben, moi aussi, je suis content que tu sois là. Ouais. J'ai immensément de respect pour toi. C'était ça? C'est parfait. Ah, moi, j'y ai cru. On est à 70%. Et s'il y a une affaire dans la vie que d'habitude je trouve pas drôle, c'est du monde qui se font mal. Mais là, j'ai une compilation de quelques-uns des meilleurs bouts. Celui-là, Celui-là, c'est pas mal un héros. Ouais. C'est Et puis Bruno m'en a trouvé deux autres. 70% pour 100%. 70% pour 100%.